dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir quelles sont les erreurs à éviter dans l'immobilier commercial. Alors, il y en a plein d'erreurs. Je t'ai listé 6 principales erreurs à éviter dans l'immobilier commercial. La première, c'est de te dire finalement l'immobilier commercial, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi parce que finalement je suis un investisseur débutant. J'ai un peu de connaissances sur l'immobilier résidentiel. Tout le monde a un avis sur l'immobilier résidentiel. Personne n'a un avis sur l'immobilier commercial à part les investisseurs qui s'y sont intéressés. Alors, la première erreur que tu pourrais faire, c'est te dire que c'est trop compliqué ce marché. Donc, la réalité, c'est que le marché de l'immobilier commercial n'est pas plus compliqué que le marché de l'immobilier résidentiel. Il suffit de se former, il suffit de s'intéresser et de s'informer sur ce marché. Et une fois que tu es informé, tu verras qu'il est même des fois plus simple, les règles sont plus simples. Toi, en tant qu'investisseur, tu es plus protégé vis-à-vis du locataire, par exemple. Bref, l'immobilier commercial est aussi simple que l'immobilier résidentiel, il suffit de s'informer. Deuxième erreur à éviter dans l'immobilier commercial. Alors, c'est une erreur qu'il faut éviter dans l'immobilier commercial, mais dans toute forme d'immobilier. C'est la peur. Si tu as été confronté déjà à un investissement immobilier, si tu te poses la question d'investir dans l'immobilier, tu verras que le principal frein pour passer à l'action, c'est la peur que tu vas te mettre à toi-même. Je te donne un exemple. Le premier bien que j'ai acheté en immobilier, ça remonte à déjà plusieurs années, j'ai mis 6 mois à l'acheter. Parce que je cherchais le bien parfait. Donc, pendant 6 mois, je me disais, je vais un petit peu renégocier, il y a ça qui ne va pas, donc j'ai renégocié, je discutais tout le temps avec le vendeur. Et à un moment donné, le vendeur m'a dit, stop, c'est fini, je ne vous vends plus parce que vous êtes trop compliqué, vous voulez trop négocier, je vais vendre au voisin d'à côté qui me fait une offre à un prix plus important. Alors, le fait est que j'ai réussi à discuter avec cette propriétaire et finalement, j'ai pu acheter. Mais si elle ne m'avait pas dit stop, je vends à quelqu'un d'autre, peut-être que je n'aurais jamais acheté parce que j'aurais continué à négocier sans fin. Donc ça a été ma première erreur lors de mon premier investissement immobilier. Tu as souvent peut-être, si tu as regardé des biens immobiliers, si tu as regardé des annonces, que tu as visité des biens, tu as souvent des gens à qui tu vas faire appel. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vas faire appel à des familles, tu vas faire appel à des conseils pour qu'ils te donnent toujours leur avis parce que tu n'es jamais sûr de ton bien immobilier. Donc, il faut que tu te concentres sur ta peur et la mettre de côté et il faut que tu fasses une analyse qu'on appelle froide. L'analyse froide, c'est une analyse financière de ton investissement immobilier. Est-ce qu'il est rentable? Est-ce que mon locataire est solide? S'il n'est pas solide, est-ce que je pourrais retrouver un autre locataire facilement? Tourner ta peur en force permet d'éviter cette deuxième erreur. Troisième erreur, attendre le bien immobilier parfait. J'ai souvent entendu des investisseurs qui me disent « mais moi je voudrais avoir un rendement élevé dans le meilleur emplacement avec le meilleur locataire avec un rendement qui est de 20%. » Ça n'existe pas. On a toujours tendance à dire « ah, ce bien-là, il n'est pas assez bien parce qu'il n'y a pas assez de rendement. Ah, ce bien-là, il n'est pas suffisamment bien parce que le locataire, il n'est pas de meilleure facture. Ah, cet emplacement, il n'est pas celui que je cherchais. » La réalité, c'est que l'immobilier est un monde fini. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir vraiment ce commerce-là. Si par exemple, il y a un commerce, j'ai un exemple, ce restaurateur ou le commerce casino, c'est celui-là que je vais acheter. Mais si le propriétaire n'a pas décidé de le vendre, et s'il ne le vend pas dans les 10 prochaines années, je ne peux pas l'acheter. C'est un monde fini. Donc, on doit faire avec ce qu'offre le marché à un moment donné. Donc, un bien parfait n'existe pas. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Le premier bien immobilier que j'ai acheté, je voulais qu'il soit parfait ou je voulais réduire le prix pour le rendre parfait. Sauf qu'un bien parfait n'existe pas. Donc, il faut toujours se dire, pareil, analyse froide, est-ce que ce bien est rentable? Si oui, je l'achète. Pour te donner un exemple, donc le premier investissement que j'ai réalisé, j'ai mis 6 mois à prendre la décision d'investir. Aujourd'hui, je maîtrise les marchés immobiliers beaucoup plus, je maîtrise l'investissement et je maîtrise ma peur beaucoup plus facilement. J'investis généralement dans un bien immobilier, je décide de l'investissement généralement en une demi-heure à 1 heure. Il y a certains biens immobiliers que j'ai même achetés au téléphone ou en visioconférence parce que je connaissais extrêmement bien ce marché. Ces biens n'étaient pas parfaits, mais je savais qu'ils étaient rentables. Quatrième erreur à éviter dans l'immobilier commercial, négliger l'emplacement.
Si vous négligez l'emplacement, vous allez faire un mauvais investissement immobilier. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement sont les 3 critères les plus importants dans l'immobilier au sens large et dans l'immobilier commercial, c'est extrêmement important. Il est préférable même d'acheter dans une plus petite ville, mais dans l'emplacement, ce qu'on appelle numéro 1, plutôt que dans une grande ville, dans un emplacement plutôt périphérique et moins bon. Donc l'emplacement est extrêmement important. Des fois même, il vaudra mieux investir sur un rendement qui est un peu plus faible, mais avec un très bon emplacement, qu'un rendement qui est très élevé, voire trop élevé, mais avec un risque de départ d'un locataire et donc un rendement qui passe d'un rendement très élevé à un rendement à 0. Un emplacement de premier choix te permettra toujours soit de relouer, soit de repositionner, soit de transformer plus facilement ton bien immobilier et de générer des plus-values. Je te rappelle que tu as 2 éléments de performance dans l'immobilier, 2 piliers. Le premier pilier, c'est le rendement locatif. Donc finalement, c'est les loyers que tu perçois, divisé par le prix, le coût de revient de ton bien immobilier. Et le deuxième, c'est la plus-value, ce que j'appelle le rendement en capital. La plus-value, c'est je achète 100, je revends 150 et j'ai fait 5 ans de plus-value ou 50%. Et en fait, quand on regarde et quand on regarde finalement, on analyse un bien immobilier pour voir s'il est rentable ou pas, on va regarder bien évidemment le rendement locatif, mais on va regarder aussi le rendement en capital pour avoir le rendement global. Ce rendement global, il faut le regarder systématiquement. 5e erreur à éviter dans l'immobilier commercial, c'est négliger l'analyse du bail commercial. Le bail commercial, c'est bien le contrat qui régit le rapport entre le locataire et le propriétaire. Donc toi, si tu regardes pour investir, donc ça sera toi le futur propriétaire des murs d'un bien immobilier commercial. L'analyse, la rédaction de l'analyse, la négociation, s'il y en a une, du bail commercial est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que dans le bail commercial, une fois que tu auras maîtrisé quelles sont les différentes clauses importantes et que tu sauras finalement comment négocier un bail commercial, quand tu vas regarder, prospecter, rechercher un bien, qu'on va te transmettre un bail commercial, tu vas tout de suite pouvoir identifier quelles sont les pistes et les sources de plus-value que tu vas pouvoir créer. Je m'explique. Par exemple, dans le bail commercial, si demain tu vas par exemple trouver un bien immobilier, un restaurant, les murs d'un restaurant, et dedans il y a un commerçant qui est installé depuis plus de 20 ans. Et puis il avait signé un bail commercial au départ, et ce bail commercial, il est en ce qu'on appelle en tacite reconduction. C'est la tacite reconduction, si tu as fait une de mes formations, tu sais ce que c'est. Sinon, je t'invite à te renseigner. Il est en tacite reconduction depuis plus de 12 ans. Et donc là, si tu es formé, si tu connais la négociation sur les baux commerciaux, tu sais que tu vas pouvoir, ce qu'on appelle déplafonner le loyer, c'est-à-dire augmenter le loyer de ton commerçant assez facilement. Et ça, en analysant un investissement, même par exemple, tu dis cet investissement-là, il a un rendement au départ qui n'est pas extrêmement intéressant, par exemple, je sais pas moi, 7%, ce n'est pas extrêmement intéressant, mais avec cette méthode où je vais pouvoir augmenter le loyer, par exemple, je vais pouvoir augmenter le loyer de 30%, je vais passer presque à un rendement de 10%. Et donc, la négociation et l'analyse du bail commercial est extrêmement important dans l'immobilier commercial. Donc, sur cette erreur, il faut te former pour justement identifier les sources de plus-value sur l'immobilier commercial. 6e et dernière erreur à éviter dans l'immobilier commercial, c'est le crédit. Alors, beaucoup de participants, beaucoup de personnes que j'ai pu former, même beaucoup d'investisseurs me disent « Oui, mais dans l'immobilier commercial, c'est plus compliqué à avoir un crédit. » Ça, c'est la première, je dirais, a priori que j'ai vue. Le deuxième a priori que j'ai vu, c'est des investisseurs ou des participants qui me disent « Moi, je préfère avoir un crédit court pour justement rembourser la banque plus rapidement. Je suis plus à l'aise quand j'ai remboursé la banque. » Donc ça, c'est 2 erreurs à ne pas commettre dans l'immobilier commercial et dans le financement. Donc pour répondre à la première erreur, premier point, le financement de l'immobilier commercial est peut-être même plus simple que l'immobilier résidentiel. Pourquoi? Le financement de l'immobilier commercial est en fait en dehors des règles du Haut Conseil de stabilité financière. Donc le Conseil de stabilité financière,
si tu t'es informé sur ce que c'est, tu sais que c'est des règles qui finalement limitent les banques dans le crédit qu'elles peuvent octroyer à des particuliers qui achètent de l'immobilier résidentiel. Là, on est en dehors de l'immobilier résidentiel, en dehors de ce Haut Conseil de stabilité financière, et donc les banques ont beaucoup plus de latitude pour prêter, soit sur des montants plus importants, soit sur des durées qui peuvent être plus longues. Donc, dans l'immobilier commercial, les durées des crédits peuvent aller de 15 ans jusqu'à 25 ans. Donc, on peut avoir des crédits à 25 ans dans l'immobilier commercial. Et la dernière erreur, alors là c'est plutôt en bonus que je te la donne, c'est la fiscalité. Alors la fiscalité dans l'immobilier commercial ou dans l'immobilier au sens large, elle est extrêmement importante. Il faut savoir que dans l'immobilier, tu peux avoir des revenus en fonction de comment tu t'organises, comment tu te structures, qui peuvent être les plus imposés fiscalement, c'est-à-dire que dans certaines catégories de revenus, notamment les revenus nus, c'est la catégorie des revenus la plus imposée en France. Et pour autant, tu peux te structurer différemment. Tu achètes le même bien immobilier, un bien immobilier par exemple les murs d'une boulangerie. Si tu vas te structurer d'une façon A, tu auras une fiscalité très forte qui peut aller jusqu'à plus de 50%. Et si tu vas te structurer d'une manière B, tu peux avoir une fiscalité qui sera beaucoup plus faible, qui sera par exemple de l'ordre de 15%. Donc tu vois que négliger la fiscalité lors d'un investissement immobilier peut être une erreur. Donc, comment contrer cette erreur? Comment la franchir? C'est très simple, il suffit de s'informer, de se faire conseiller et de se former sur la fiscalité et une fiscalité qui répond à tes besoins en fonction de ton profil. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo sur les principales erreurs à éviter dans l'immobilier commercial t'aura plu. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.